Pendant ce temps, rivalité de clans, rivalité de classe, Zulu contre Xhosa, Inkatha contre ANC, la violence divise les Noirs. De quel côté du revolver êtes-vous ? Dans le bidonville de Crossroads, le plus grand bidonville du Cap, après une journée et une nuit de combat. 33 morts, 75 blessés, 30 000 sans-abri, le bidonville à demi détruit. Les femmes dénoncent la passivité de la police et des provocateurs blancs mêlés aux agresseurs. They are being killed by the other blacks. And even if they kill each other, you know, there's something behind them. A white man is behind them. So that the next white person must think that, the stupid blacks, I don't know what they are doing. They kill each other. À genoux et en silence, la colère est la force des femmes. That someday we will find the answer to this jigsaw puzzle that we've been trying to put together. Believe me, people, when I say the pieces we've been trying to find will turn up if we could only get our heads together. Nobody's gonna get this country right for us people. Myriam Makeba, en exil depuis 25 ans. Nobody's gonna get this country right for us people. We've got to make it. We've got to make it. We've got to make it. We got to make it. Ke malwetse fela. A se na nnete. My people, I heard your cries, and how do you suffer from this brutality of these capitalists? Comrades, our hardship shall never end. The only solution is... Le gouvernement a dû céder aux nécessités du développement industriel et accepter la création des syndicats. Alors les luttes ouvrières s'organisent. Les grèves se multiplient. Chansons, musique et danse. Une nouvelle culture de la résistance mêle les valeurs révolutionnaires à la culture noire. C'est dans ces années-là que naissent les toi-toi, une danse où l'on imite les gestes de la guérilla, les pierres, les grenades et le bruit des fusils. Un meneur de jeu annonce. Le groupe répond. South African government, PW Porter, usulakele emsebenzini wakhe. Ngakho khulula uNelson Mandela azoba state president. Fin 85, tous les syndicats se fondent en un seul mouvement, le COSATU, qui fédère toutes les énergies des luttes ouvrières. We want one person, one vote in a united South Africa.
Cette même année, le gouvernement supprime les passeports intérieurs pour les Noirs, obligatoires depuis 1950, responsable en 30 ans de 7 millions d'arrestations. Maintenant, le développement industriel exige des règles plus souples. Le mur de l'apartheid se lézarde. Province du Natal, milieu de l'année 86. Entre les militants de l'UDF et ceux de l'Inkatha, c'est à nouveau la guerre. Avant la bataille, recours aux pratiques magiques. De village à village. Pour des questions de terre, de partage et de population déplacée. « 400 morts en un an. Les traîtres, ceux qui collaborent avec les Blancs, finissent ainsi, au milieu des ordures, un pneu enflammé autour du cou, un collier et des ordures, on les appelle les necklaces. If these people can still do things like this, maybe they are not yet ready for freedom. And I ask you, we have a cause that is just. We have a cause that is going to prevail. For goodness sake, let us not spoil it by the kind of methods that we use. And if we do this again, I must tell you that I am going to find it difficult to be able to speak up for our liberation. I will find it difficult. It is already difficult in this country to talk the truth. But if we use methods such as the ones that we saw in Duduza, then, my friends, I am going to collect my family and leave a country that I love very deeply, a country that I love passionately. Le 11 juin 1986, au Parlement, Pete Botha accuse. This action, encouraged by the ANC and its followers, has made the burning of innocent people who disagree with them a daily occurrence. It is clear, Mr. Speaker, that black revolutionaries do not enjoy the spontaneous support of the majority of blacks, and that they consequently resort to these methods of intimidation in order to gain control. Pour arrêter la violence et calmer les townships, Botha déclare l'état d'urgence et les lois d'exception. Et puisque la presse et la télévision répandent les images de la violence, puisque l'opinion mondiale est choquée par ce qu'elle voit ici, plus d'images. Censure. Il est interdit de filmer le travail de la police. Interdit d'en parler. Toi Toi, la danse de la guérilla. Toi Toi pour les funérailles des camarades victimes de la répression. And we are here today to bury our brothers who have been massacred by the Boer terrorist bandits. We are here today, as we have been doing for the past 18 months, to come and vow that the blood of our people shall be revenged. We shall be free one day, and that day is not very far. Freedom to our people will come.
Noir, jaune et vert, chemise kaki et béret, l'uniforme des camarades de l'ANC. Ils ont connu la prison et ils y ont rencontré les premiers leaders. C'est eux maintenant qui organisent la résistance dans les townships. Les funérailles sont transformées en meeting. Toi, toi. Les funérailles se succèdent. La plupart n'ont pas 20 ans. L'insurrection est générale. Pendant le seul mois de mai, 220 morts dans la province du Cap, 194 à Soweto, 117 au Kwandebele, 100 à Crossroads. Et à la fin des funérailles, la police disperse la foule. Tire. Il y a de nouveaux morts. Et on recommence. Un cycle infernal et sans fin. En tout, 3000 morts dans l'année. Finalement, les funérailles sont même interdites aux religieux, accusés de prêcher la révolte. They can only rule with guns and killings. That is a sign that the end is coming. But before the end comes, we expect rivers of blood to flow. The streams have started. And it will take the international community only. We are helpless to restrict the duration of the slaughter. But I want to repeat that the slaughter will come and go. South Africa will be transferred to a country of all South Africans, of all races and creeds. That is inescapable. L'état d'urgence et les lois d'exception continuent. Refuge des petits blancs afrikaners, l'AWB, le parti d'extrême droite, créé en 1980 contre les réformes de Botha par un ancien policier au nom sans équivoque, Eugène Terre Blanche. Donker somber afloopkant van Afrika, in jou doodse slaap van duisende jare, onder jou woeste vryheidswinde, wag jy vir die koms van 'n volk. Dis die vaders en u wat Kreersdorp gebou het. Dis u wat hom uitgehol het met u vaders se krag en se sweet en se traan en se teringhoes het u Kreersdorp stad gebou. Nie die swarte, nie die Engelsman, nie die Jood, dis die boer, die Afrikaner. Chez les nationalistes, le parti au pouvoir, on est inquiet. On doute de la politique de Botha. On a de plus en plus mauvaise conscience. Léon Wessels, l'un des leaders du parti nationaliste, futur ministre. Waar is dit? Daar's nie 'n enkele Indiër wat dit Indiër tuisland propageer nie. Daar's ook nie kleerlinge wat dit propageer nie. En ek dink ons
Enige iemand wat daai argumente glo dat dit haalbaar is. Nee, ek glo dit nie, maar ek stel net as dit. Ja, nee. Kyk die as. Ek het nou eendag vir 'n groot kapie hier gesê, sy weet jy van die gehele bewind. On s'interroge. On a peur de l'avenir. Nationalistes, conservateurs, extrême droite, les blancs au pouvoir sont divisés. Dat ek sal die nasionale party lei om dit wat hy vir homself opeis te gun aan elke swart man, elke Indiër en elke kleerling in hierdie land. Elke wit man wat geld maak uit swart mense uit, ek daag jou uit hier in Kreersdorp, sit 'n bord op jou winkeldeur, wit mense alleen. Ek daag jou uit. Pendant que les Blancs votent, les Noirs sont en grève. We are undergoing today. We must look for the next generation to come. Because, Basebenzi, if we can do that, they will say our forefathers have fought the battle and they made a point that they win it. Les postes et 70% des transports sont arrêtés. Plusieurs centaines de milliers d'étudiants boycottent les cours. Les grèves se multiplient. Profitant des lois d'exception, Botha donne en secret plein pouvoir aux services de sécurité. Attentats, bombes, colis piégés. Les tueurs au service de l'État traquent les militants exilés dans les pays voisins et jusqu'en Europe, à Londres et à Paris. La voiture piégée vient tout juste d'exploser. Au sol, le corps déchiqueté du conducteur, Albi Sachs, l'avocat, communiste et militant de l'ANC, en exil depuis 20 ans. Il n'est pas mort. Le bras droit arraché. Albi Sachs survivra. Les efforts d'un jeune avocat, Cyril Ramaphosa, ont abouti à la création du syndicat des mineurs, pourtant les plus difficiles à convaincre et à réunir. Au milieu de l'année 87, il déclenche la grève pour une plus grande sécurité des conditions de travail. C'est la plus importante grève jamais menée par des ouvriers noirs. « 40 mines sont arrêtées pendant plusieurs mois. La police intervient. 500 grévistes sont blessés, 400 emprisonnés. « 40 000 grévistes sont licenciés et renvoyés dans leurs réserves.
Le lendemain de la reprise du travail, un nouvel accident au fond d'une mine fera 60 morts. Pendant ce temps au Sénégal, 50 afrikaners progressistes, parmi lesquels Slabert, l'écrivain Breitenbach et le frère de Frédéric de Klerk, rencontrent les leaders de l'ANC. 18 juillet 1988. Nelson Mandela est en prison depuis 26 ans. Il a aujourd'hui 70 ans. Et on chante. Au Cap, à Johannesburg et à Londres, dans le stade de Wembley, pour sa libération. Myriam Makeba, en exil depuis 28 ans. Une année passe. Pour ce nouvel anniversaire, Winnie et les enfants de Nelson Mandela sont enfin tous réunis. Il a changé de prison pour la 3e fois. On le dit malade. Les rumeurs parlent d'une prochaine libération. En Europe, c'est le commencement de la fin du communisme. Les USA et l'Afrique du Sud mènent avec la bénédiction de Gorbatchev des négociations pour la fin de la guerre en Angola. Le mur de l'apartheid, comme le mur de Berlin, vacille. Un nouvel ordre mondial se prépare. C'est bientôt l'heure de Frédéric de Klerk. Il est avocat. Il est jeune. Il a 20 ans de moins que Botha et il a voyagé. Il sait que les sanctions économiques sont devenues très lourdes et paralysent l'industrie. Il sait que les banques et les capitaux étrangers fuient la violence et que depuis 2 ans, un tiers des sociétés américaines a quitté le pays. Chef du Parti nationaliste depuis 6 mois, de Klerk est un réaliste. Il sait qu'il est urgent de sortir de la crise et qu'il faut négocier avec les Noirs, avec l'ANC, avec Nelson Mandela pour une autre politique. National Party intends to create a new South Africa in which every South African can live in safety, prosperity and dignity as an individual and within a group. Dans l'ombre du pouvoir, il n'y a plus personne pour soutenir Botha, trop dur et trop secret. Le 15 août, Piet Lagachette arrive au bout du chemin. Poussé à la démission par les membres de son cabinet, il parle à la télévision. Hulle het 'n voorstel aan my gemaak wat spruit uit hulle vergadering van Saterdag in Pretoria. Naamlik dat ek na my privaat woning moet vertrek en 'n waarnemende staatspresident moet aanstel tot na 6 September. Ek het aan hulle gevra watter rede kan ek vir so 'n stap aanvoer. Hulle het aan my gesê dat ek my gesondheid kan gebruik as die verskoning vir my optrede. Hierop het ek aan hulle gesê dat ek nie bereid is om met 'n leuen te loop nie. Gevolglik het ek besluit om vandag my bedanking by die hoofregter in te dien met ingang van 15 Augustus 1989. Le soir même, après 12 ans au pouvoir, et 3 semaines seulement avant le terme légal de son mandat, Botha est évincé par de Klerk. Pour la communauté noire, rien ne change. Le 20 août, pendant que s'ouvre la campagne électorale des Blancs, au Cap, dans la cathédrale Saint-Georges, on sort les bannières des partis et des mouvements interdits. L'UDF ouvre la campagne de désobéissance civique.
I know it's against the law to call for a stay away. I know it's against the law to propagate it. I know it's against the law to say you must do so. I know it's against the law to say to people, don't go to work on Tuesday and Wednesday. It's against the law to say to people, don't go and vote on Wednesday in those silly elections. So it's against the law, so what? The law doesn't exist. Purple Rain, la pluie mauve. Purple People's Power, le pouvoir du peuple mauve. Un signe et symbole clairement affiché. Eugène Terre Blanche est aussi en campagne. Jaar na jaar, in bitter en in eensaamheid, veg die seuns van Suid-Afrika teen die communistische Agostino Nitu in Angola en word Joel Savimbi ondersteun, word Renamo ondersteun, maar hierdie selfe Pik Botha, hy voorsitter en Agnes Malang, ou suster Malang, veronderstel om die minister van verdediging te wees, ry op die kamele in Kaïro toe die waterwerke en 12 van ons seuns doodgemaak word. Septembre 89, jour d'élection pour les Blancs. Jour de boycott pour les Indiens et les Métis, solidaires des 21 millions de Noirs, toujours exclus du vote. Alors ça continue. On brûle des pneus. Les flics arrivent, on leur jette des pierres. Ils tirent. « 29 morts ce jour-là, dans le seul quartier de Manenberg, au Cap. C'est la guérilla. La guérilla des enfants.
L'état d'urgence dure toujours, depuis 3 ans. Et pour de Klerk, le passage vers les réformes est étroit. Après seulement 3 semaines de pouvoir, il connaît mal sa marge de manœuvre. Mais il faut aller vite. Donner aux Noirs, à l'opposition et à l'opinion mondiale un premier signe. This is the time for finding common ground. This is the time for peaceful dialogue. I make myself available to any reasonable approaches to this end. We sincerely wish to discuss with leaders in South Africa ways to achieve a new, fair and just South Africa. The government, ladies and gentlemen, has no objection to peaceful and orderly protest, provided proper cognizance is taken of the laws of our country. C'est un premier signe. Frédéric de Klerk autorise la manifestation de l'UDF prévue le lendemain au Cap. La première manifestation légale depuis longtemps et la plus importante jamais vue en Afrique du Sud. Mais ce n'est qu'un début. As long as our leaders are in jail, we will march. As long as our people cannot vote for a democratic government, we will march. Le 15 octobre, la nouvelle cour dans Soweto. Walter Sisulu, en prison avec Mandela depuis 28 ans. Walter Sisulu est de retour, libre. On se serre, on se respire, on s'aime. Dehors, ils attendent. Ils n'ont que 15 ou 16 ans et ils veulent voir ce leader historique, dont on ne connaît que de vieilles photos. Le héros mythique a maintenant les cheveux blancs. It was not possible to despair because the spirit of the people outside was too great, and therefore that gave me confidence. Libre, aussi, ce jour-là, les vétérans de l'ANC emprisonnés avec Mandela depuis 1964. Mbeki, Mlangeni, Mpeta, Mlaba, Motsoaledi. Mais ce n'est pas fini. Mandela est toujours en prison. La lutte continue. We would like to see the state of emergency lifted. We would like to see our organizations unbanned. And we'd like to see people who are restricted, unrestricted, so that they can participate in negotiations. 3 mois se passent, pendant lesquels rien ne bouge. 3 mois pendant lesquels de Klerk choisit une nouvelle stratégie. Et enfin, le jour de l'ouverture du Parlement, pendant que dehors des milliers de manifestants attendent, de Klerk prend tout le monde à contre-pied. The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Order. I repeat, the steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Le plus choqué, c'est lui, le pasteur Trunricht, leader du Parti conservateur, l'opposition de droite, surnommé le Docteur No. That the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally.
Mais il n'indique ni le jour, ni l'heure. De Klerk garde toute l'initiative. Mr. de Klerk, of course, indicated that he is going on a certain road which we regard as revolutionary. The revolution, as a matter of fact, has overtaken the National Party. He gave no indication whatsoever during the general election that he intends making such sweeping announcements today. And we say he has no mandate for doing the drastic things he intends doing. I think it is the beginning of conflict. And if the various communities in this country are not going to lie down, it will be conflict in the country. And we warn the government, you're on a very, very disastrous road. Il dit aussi que le gouvernement est maintenant l'otage d'un homme emprisonné, l'otage de Nelson Mandela. Un mois se passe. La prison Victor Verster est devenue le centre d'une intense activité politique. On attend la libération d'un moment à l'autre. Et la presse, qui afflue du monde entier, campe devant la porte. On ne connaît le visage de Nelson Mandela que par des photos vieilles de 30 ans. No, I think it's hysteria. I mean, they're just hysterical. Everybody's scared to miss the shot. Well, that's a big one. That's what everybody wants. De Klerk ménage ses effets jusqu'au bout. Le 10 février, il remet à la presse la photo que tous voulaient faire. Et en même temps, il annonce la libération pour le lendemain. On découvre et on attend. Le voilà, libre, sans condition. Plongé d'un seul coup, sans transition, dans les bruits, les odeurs, la cohue et la ferveur d'une foule inconnue. Le même soir, devant l'hôtel de ville du Cap. Les premiers mots de Nelson Mandela, homme d'État et libre. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all nations live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But
if needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Mot pour mot, ce qu'il avait prononcé le jour de sa condamnation il y a 28 ans. Comme si ces 28 ans de prison n'avaient été qu'une parenthèse. Ceci pourrait être la fin. Trois jours plus tard, le retour à Soweto. Ou bien le mois suivant, en Namibie, les fêtes pour l'indépendance, la fin de la guerre et l'élection de Samuel Nujoma, leader du SWAPO et premier président de la République. Ceci surtout pourrait être la fin. Le 5 mai 1990, au Cap, l'ouverture des négociations entre l'ANC et le gouvernement. Ce sont les prisonniers d'hier qui tendent la main à leurs anciens geôliers. Pik Botha, ministre des Affaires étrangères depuis 25 ans, un homme clé du régime. Une image étonnante, que ces hommes aujourd'hui souriants, entre lesquels il y a quand même tant de souffrances et tant de morts. Mais une Afrique du Sud unie, juste et démocratique, vaut bien que ce jour-là, le gouvernement et l'ANC commencent à enterrer le passé. Ce pourrait être la fin, mais il reste les extrémistes. Most of us is from the police and from the army and the commandos in this country. But we are preparing us not to take somebody else's land. We are preparing ourselves to defend our women and children in our land against the ANC. They are not a nation. They are a bunch of murderers, just a bunch of communist-inspired people without, according to international law, any claim on land. Or do you think I must lay down and let them kill me? I said many years ago, when this government capitulates, if they hand over the sovereignty of the Boer people to the ANC, then that night it will be war. Le chef Buthelezi et les Zoulous de l'Inkatha, eux non plus n'aiment pas voir l'ANC traiter avec le gouvernement. C'est maintenant la guerre, pour le pouvoir et contre l'ANC. Ouvriers agricoles, mineurs ou manœuvres recrutés parmi les pensionnaires misérables et reclus des foyers de travailleurs, les Zoulous de l'Inkatha sont fiers de leur tradition guerrière et de leurs armes. Boucliers, lances, haches et casse-têtes improvisés. It's a fight. It's a fight. Provocation ou représailles, les retours des meetings Inkatha se transforment vite en raids sanglants.
En un an, de juin 90 à juillet 91, 3200 morts. Pendant ce temps-là, le gouvernement met fin aux lois de l'apartheid dans les lieux publics. Livrée sans défense aux raids des guerriers zoulous, la population des townships et des bidonvilles accuse la police. They'll never shoot the Inkatas, but they are able to shoot us, the residents here. If they say disperse, disperse. If we don't disperse, they shoot us. But they are unable to shoot those guys. If they say disperse, they won't disperse, and they are not going to shoot them. We just saw a police coming in inside our houses and destroy us. Yes, of course, definitely sure. Was like that, my friend. Yeah. Even look at the bullet of SAP. People have been raped, small children, Exactly, our parents, just like that, our my young friend. sisters, even our old sisters, also all of them. It's not two organizations fighting each other. It's not also in Gaza fighting a certain nation like it's claimed that they are fighting the Xhosas. What we have seen is that people from all races, from all nations, they all die when Gaza attacks. And therefore, the truth is that is why we say it is propelled by the government. I believe that it's propelled by the government. On parle aussi beaucoup d'une mystérieuse troisième force, manipulant la guerre contre l'ANC. Nelson Mandela rompt les négociations en cours depuis 1 an avec le gouvernement. There is a deeply entrenched perception that the police are directly involved in the violence that exists in the country today. But it must be clearly understood that we are going there determined to achieve a political solution. But we won't allow the government to talk the language of negotiation and peace on one hand when they're conducting a war against us on the other. En effet, depuis quelques mois, des révélations prouvent l'existence au sein des services de sécurité d'un escadron de la mort, chargé d'éliminer les cadres et les leaders de l'ANC. De simples agents comme celui-ci, mais aussi des officiers, parlent. I was personally responsible in 28 cases, not necessarily people killed in everyone. There was cars stolen, places bombed in Swaziland, in Botswana, in Lesotho, and in South Africa itself. But all in all, around about 28 cases roughly that I can remember. Martin Dolenček, haut responsable des services de sécurité, révèle enfin que l'organisation criminelle monte au sommet de l'État et implique le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Magnus Malan knows, or the state president knows, Flock knows. As a matter of fact, those 3 guys are the top policymakers of South Africa today, and you could throw in Pik Botha, and that will make 4 of them. On découvre enfin, par les révélations d'un officier, Nico Basson, que l'organisation manipule aussi la guerre des townships et verse de l'argent à l'Inkatha et au chef Buthelezi.
Yeah, the revelations of funding certain rallies are just the tip of the iceberg. The government won't just fund certain projects in isolation. What they're doing is they are involved in a total strategy of building the National Party and its allies, and Inkatha is one of its allies, to name all other homeland parties, Indian colored parties, to form eventually a big alliance against the ANC, PAC, the so-called Democratic Front. And as such, a lot of state departments, a lot of funds, a lot of front companies, a lot of agents are involved in this total strategy to break and to discredit the ANC and its groupings and to build this alliance of the government. In light of these revelations, there is no difference whatsoever between the government and the Inkatha leadership. They are on the same payroll. And that discovery, which we have been suspecting all along, that discovery must affect our relations. La confiance est perdue. Mandela et de Klerk se retrouvent face à face. Le gouvernement est en péril. We do not have a double agenda. And it is untrue that we have a strategy to disrupt our opponents. I take very strong exception to the alleged statement attributed to Mr. Mandela, to the effect that I am seeking to promote my cause over the corpses of his supporters. De Klerk démissionne 2 ministres sur les 3 impliqués dans le scandale et continue comme prévu l'abrogation des dernières lois de l'apartheid. Mais pour que l'ONU lève les dernières sanctions économiques, il faut encore faire la paix dans les townships. Et 2 mois plus tard, après de difficiles négociations, le miracle a lieu. Frédéric de Klerk, Nelson Mandela et le chef Buthelezi signent la paix des townships. Il reste encore à réunir toutes les forces politiques pour ensemble, noirs et blancs, travailler à une nouvelle constitution. C'est bientôt la fin. Mais c'est aux Blancs de conclure cette histoire. C'est aux Blancs de savoir s'ils veulent, oui ou non, en finir avec l'apartheid. C'est encore aux Blancs de voter, seuls peut-être pour la dernière fois. Oui ou non. Ladies and gentlemen, on the verge of leaving, we have received the Durban result. The Durban result is the yes vote, 204,371. The no vote, 35,975. Et le 17 mars 1992, 68% de Blancs mettent fin à l'apartheid. Ladies and gentlemen, today will be written up in our history as one of the most fundamental turning point days in the history of South Africa. Today, we have closed the book on apartheid, and that chapter is finally closed. There were those who objected somehow or another to the fact that this was an all-white referendum. I think that it sounds an element of justice that us, who started this long chapter in our history, were called upon to close the book on apartheid. What started out with idealism in a quest for justice, because that was the starting point of the policy of separate development, could not attain justice for all South Africans, and therefore it had to be abandoned and replaced
by the only viable policy which can work in this country, and that is power-sharing cooperation, the building of one nation in one undivided South Africa. Pendant que je terminais le montage de ce film, un ami vivant à Soweto m'écrivait ceci. C'est vrai, les lois de l'apartheid sont effacées, mais cela se passe presque dans l'indifférence de la population noire, car les effets du système seront longs à effacer. Il faudra des années pour améliorer l'habitat dans les townships, reconstruire le système scolaire, créer des équipements sociaux. Une législation de la protection sociale, de l'emploi, d'accès à la propriété, à la terre. L'extrême droite et l'extrême gauche sont toujours prêtes à prendre les armes et le danger reste grand d'une guerre civile.